Le Talmud, merci beaucoup. Le Talmud Yerushalmi, dans Brachot, Perek Bet, Halakha Dalet, nous livre un grand enseignement. Il nous dit que le jour de la naissance du Mashiach, c'est Tisha B'Av. Il y a un sens très profond dans la Kabbalah. On va essayer de goûter un petit peu à cela. A priori, le Mashiach, qui est le symbole de la délivrance du Ham Israël, de la période idéale de l'humanité, alors on s'attendrait à ce qu'il naisse dans des moments de festivité, des moments de deuil dans lesquels on est au fond, paraissent moins enclins à être les jours de l'Edat HaMashiach. Mashiach, on est Mashiach. Maintenant, on est où? C'est là l'Edat HaMashiach. Le Yerushalmi dit que c'est ce moment-là, à Tisha B'Av, que, Bifrat après Chatzot, que le Rucho Shel Mashiach. C'est-à-dire quoi le Mashiach il est né? C'est quoi? Déjà, on va avoir deux questions. Premièrement, pourquoi Tisha B'Av? C'est-à-dire quoi le Mashiach il est né? Alors quoi? C'est-à-dire quoi il est né? Quoi? Il vient de naître, c'est-à-dire quoi? Il est né. Un petit peu goûter un petit peu, c'est-à-dire quoi qu'il est né? Le sens de cette naissance. Nos sages nous font remarquer que le jour de la semaine, durant lequel tombe le premier jour de Pessah, Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av, c'est le même jour de la semaine. Toujours, systématiquement dans le calendrier. Si vous voulez savoir quel jour tombera Tisha B'Av, alors le jour où tombe Pessah, le jour de la semaine, c'est le jour où tombera et Shiva Asar Betamuz. Vous êtes d'accord, Abi Avram? Il y a toujours cela. Ouais. Mardi, c'était mardi Pessah. Non, mardi, Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av. C'est toujours comme ça. Quel est le sens de ce phénomène? Le Pri Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin, dans Pri Tzadik, donc Parashat Pinchas, il nous révèle l'enseignement suivant. Il nous dit comme ça. On peut quelque part qualifier l'historique de la relation entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, Binyan Mikdash. Yetziat Mitzrayim, on peut dire, c'est qualifié dans le navire Mia, Zacharti la chesed neuraich, ahavad klulotaich, lechtech acharai bamidbar, be'eretz lo zerua. Zacharti la chesed neuraich, ahavad klulotaich, lechtech acharai bamidbar, be'eretz lo zerua. Hachem se souvient de cet amour qui nous a liés durant la sortie d'Égypte, puisque lechtech acharai bamidbar, be'eretz lo zerua, il fallait une dose de confiance très forte pour accepter de sortir femmes et enfants, un peuple entier dans un désert aride. Ahavad Klulotaïr. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait des fiançailles, ce qu'on appellerait aujourd'hui des fiançailles. Matan Torah, c'est un peu comme des kiddushin. Il y avait une choupa, Mekadesh Amo Israël, elle est des choupa et kiddushin. Donc il y a des kiddushin, Matan Torah. Matan Torah, mais après, les kiddushin, comme on sait, c'est la première étape dans la relation, les fiançailles, halachiquement parlant, c'est juste un shidour, ce qu'on appellerait un shidour. Ensuite, il y a les kiddushin, Kadosh Baruch Hu donne la Torah à Israël, il les met kadesh otam avec la Torah. Et ensuite, il y a les nisuin, la prina des nisuin. La prina des nisuin, c'est le Bet HaMikdash. Yom Chatunato, Zibinyan Bet HaMikdash, nous dit... תצאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שהתיר לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. חתונתו, מתן תורה, ביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש. Donc le binyan bet hamikdash, c'est le moment du binyan bet hamikdash, c'est le moment des nisuin. Et donc, Yeshiva Asar Betamuz, c'est le jour où les louchot ont été brisés. Les louchot ont été brisés. Nishtabru aluchot. Les louchot rishonot ont été brisés. Alors si nishtabru aluchot, les louchot ont été brisés, alors ça voudrait dire donc que ce lien est fragilisé. La Torah étant le chibour entre Hachem et le Ham Israël, il n'y a pas d'alternative entre le lien pour créer un lien entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël à part la Torah. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de raccourci. Le ikar du lien passe par la Torah. Donc si Matan Torah, c'est le kiddushin, les louchot qui ont été brisés, c'est finalement ce lien qui va être fragilisé. La destruction du Bet HaMikdash, c'est encore ce lien qui est encore plus fragilisé. Nous dit Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin que Pesach,
Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av tombent toujours le même jour de la semaine, pour dire qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a une fragilisation de cette relation lorsque les louchot sont brisés. C'est vrai que lorsque le Beth Amikdash, mais en réalité, ces moments où cette relation est fragilisée, c'est des moments qui vont au contraire générer l'énergie qui vont intensifier au contraire cette relation. Ça veut dire que pour passer donc à un étage supérieur, des fois il faut passer par une phase déstabilisante où l'énergie va être... c'est comme quelque chose d'atomique qui se produit en l'homme. Partout. Même partout. Alors c'est où ça casse, où ça passe. C'est toujours comme ça. Ça veut dire que si on est capable de contenir cette énergie de la tristesse, de la déception, de la frustration, si on sait l'emmagasiner correctement et la charger correctement, cette énergie va se transformer en une énergie bonificatrice. Tous ceux qui on souhaite à personne jamais subir des événements très douloureux. Mais des événements très douloureux, Hachem Etzilenu, mais quand ils sont là, ce sont des éléments qui vont, s'ils ne cassent pas la personne, c'est des éléments qui vont propulser la personne vers beaucoup plus haut qu'elle n'était. C'est toujours comme ça. Chaque fois qu'on verra, même dans l'histoire du Ham Israël, on le voit, lorsqu'il y a eu des moments très douloureux, très difficiles, ces moments douloureux et difficiles, il faut savoir les emmagasiner, les stocker. Lorsqu'on sait les emmagasiner, ils génèrent une énergie. Si on ne sait pas les emmagasiner, alors, Khalila, ils peuvent briser. C'est une énergie très forte. Mais si on sait emmagasiner cette énergie générée par les moments de douleur, c'est en réalité cette énergie qui va propulser un homme vers des sommets. Il faut savoir transformer les moments difficiles en des moments qui vont propulser. Parce que c'est cette énergie. Ce n'est pas une énergie qui, quand on sait la gérer, ce n'est pas une énergie qui brise. Tout ce qui a été créé, finalement, est pour le Tov. Et d'une certaine façon, lorsque cette énergie est générée, on doit savoir la transformer et savoir que cette énergie, en réalité, est quelque chose qui va amener vers le bien. C'est quelque chose qui nous permet, qui nous rend capable d'emmagasiner correctement cette énergie. Et finalement, Shiva Asar B'Tammuz, certes, il y a eu cette relation qui a été fragilisée puisque les premières louchot ont été brisées. Néanmoins, dans les deuxièmes louchot, il y aura des révélations plus directes de certaines choses, comme c'est marqué dans les Midrashim, plus qu'il n'y avait dans les premières louchot. Donc la brisure des premières louchot était douloureuse et tragique. Néanmoins, dans les deuxièmes louchot, il y avait encore des révélations. Akadosh Baruch Hu, il a rajouté encore des choses. Donc finalement, cette brisure a fini, donc ça a permis d'aboutir à une éclosion encore plus grande, plus forte. Tisha B'Av. Aussi, c'est la destruction. Donc finalement, c'est sûr que cette relation est grandement fragilisée. Elle est grandement fragilisée, mais le Ham Israël, c'est le peuple de l'éternité. Le Ham Israël, il est Amanetzach. C'est une réalité, Amanetzach. Le Yavetz dit dans son Sidour que pour lui, le Yavetz, donc Rabbi Yaakov ben Tzvi, le fils de Chacham Tzvi, un des plus grands kabbalistes d'il y a environ 250 ans, il dit pour moi, l'existence du peuple juif aujourd'hui dépasse tous les miracles de l'histoire. Parce que selon toutes les statistiques, le peuple juif n'aurait pas dû être là aujourd'hui. Il n'aurait pas dû être là. Il était éparpillé, persécuté, on a cherché à l'anéantir, et pas stam, certaines personnes, des machines de guerre, ont cherché à l'anéantir, il est là, en bonne santé, en pleine forme. Forcément, c'est quelque chose de divin. Et là, Avdil, même les goïms, les historiens goïs, s'accordent à cela. L'existence du peuple juif aujourd'hui est un phénomène inexplicable, si ce n'est que c'est un peuple divin. La destruction du Beth Amikdash, finalement, fut un événement des plus tragiques de notre histoire, certes. Mais finalement, cette tragédie, une fois de plus, va générer une énergie qui est en mesure de faire naître le Mashiach. Et je me permets de vous lire un passage du Bnei Issachar. Le Bnei Issachar qui rapporte au nom de Reb Pinchas Mikoritz. Reb Pinchas Mikoritz, un des élèves du Maggid de Mezritch,
Et le Bnei Issachar dans Ma'amarei Chodesh Tammuz Av, Ma'amar Gimel, il rapporte donc, pour explication, que le Mashiach est né Tisha B'Av. C'est-à-dire, encore une fois, la destruction va générer quelque chose d'exceptionnel. En quoi? Et je cite. Atamu, liot nishmat Mashiach ben David inishama yeter gvoa vekolelet. La neshama du Mashiach est une neshama grandiose, grandiose. V'im ken tzrichim leledat zot haneshama zivug hayoter elyon. Pour faire descendre une neshama aussi grandiose, il faut un zivug, une relation intime des plus fortes. Pour aller la chercher, cette neshama, il faut aller une relation intime très très forte. V'ine, nuchal idbonen. Alors qu'est-ce qui génère l'intensité de cette relation? Qu'est-ce qui va lui permettre, donc, quelle est l'énergie qui va rendre possible l'intensité de cette relation? Il dit comme ça, nuchal idbonen binyan ahava gashmiot baolam hazeh, ki inyan avatav chaverim ish im ishto, biyotam biyachad lo tukar kol kach ahava. Quand on côtoie quelqu'un, le fait même de le côtoyer abîme quelque chose dans l'intensité de la relation. D'ailleurs, c'est l'un des drames, quand on côtoie les choses les plus succulentes. Dans la vie, je dis de façon générale, on côtoie les choses les plus succulentes. Quand elles sont à portée de main, on n'a pas l'impression qu'elles sont aussi succulentes, ou on ne cherche pas en tout cas à les exploiter au maximum. Les choses, on les languit le plus lorsqu'elles sont sur le point de disparaître. C'est lorsqu'on cesse d'avoir des fois des choses qu'on languit et qu'on se dit, mince, j'aurais dit encore plus et plus. C'est vrai même dans la vie, tout simplement. Le Gaon de Vilna dit, un homme doit vivre chaque jour de sa vie comme si c'était le seul jour de sa vie. Imaginons qu'aujourd'hui était le seul jour de notre vie, on aurait exploité un maximum. On se dit, bon, on en a encore beaucoup des jours. Bezrat Hashem. Encore beaucoup des jours, il y a des longues années. Orech yamim u'shnot chaim yosifu lanu bezrat Hashem. Donc quoi? On se dit, bon, aujourd'hui, demain. Et demain, encore il y a un demain. Et après, jusqu'à ce que je ne sais quoi. Chaque jour, c'est un jour unique. Chaque jour, c'est comme si c'était le seul jour de notre vie. Chaque daf de Gemara, on dit, bon, c'est vrai, il y en a encore tellement après, ça va, je peux un petit peu bâcler celui-ci. Non, chaque daf, c'est un daf unique. Chaque instant est un moment unique. Dans toutes les relations que nous avons avec ceux que nous aimons, c'est bon, demain encore, il y aura une relation. Et demain encore, je pourrai les voir. Et demain, après-demain encore, c'est bon. Et finalement, ça gâche. Ce sentiment de dire que oui, on peut encore, c'est bon, on est assuré, c'est l'élément qui gâche le plus l'intensité des relations avec ceux que nous aimons et les choses que nous aimons. Et l'intensité se réveille pleinement lorsqu'elles sont sur le point de disparaître. Et encore plus quand elles ont disparu. Dit Reb Pinchas Mikoritz, donc le Issachar le rapporte, pour avoir cette relation intense et unique, elle ne naîtra, cette relation intense et unique, qu'au moment où on est sur le point de se séparer. Au moment où on est sur le point de se séparer de quelqu'un que nous aimons. Alors c'est à ce moment-là que véritablement les sentiments d'amour qui nous animent vont atteindre leur point le plus haut. Il dit que Sherotzim pared ou l'archik nedod lizman rav. Lorsqu'on est sur le point de se séparer pour un voyage d'une durée importante. C'est là où les âmes vont se réveiller avec une intensité unique. Le languissement va faire que nous souhaitons donc ce lien avec beaucoup plus d'intensité que d'habitude. C'est la raison pour laquelle nous dit-il, il y a une Gemara dans Masechet Yevamot, Daf Samech Bet Amud Bet, Nifsak dans le Shulchan Aruch, dans plusieurs endroits, Even Haezer, Yoredea, que Chayav Adam Lifkod et Ishto Besha Sheyotze la Derer, parce que c'est là où véritablement on languit le plus. Et Veimken, Titbonen Lefize, conclut Reb Pinchas Mikoritz, de Beshav Tapirud Azu Azivug Be'ava Yetera Beyoter. Ce moment de la séparation que la relation est la plus intense. Au Mikri Zivug Yoter Elyon. Et c'est donc un lien des plus forts. Venolad Mise Aneshama Yoter Elyona. Et c'est que animé
d'un sentiment de languissement mué par la séparation que va, grâce à cela, naître l'âme la plus élevée, qu'il faut aller chercher très loin, très haut, et qui ne peut être allé chercher qu'avec l'énergie de l'intensité de la relation, et c'est donc la Neshama du Mashiach, va pouvoir naître que au moment d'un chibour, d'un lien qui précède une séparation difficile. Séparation difficile. Pas une séparation de quelques... Une séparation difficile. Une séparation difficile, on a du mal avant la séparation. C'est très, très douloureux. Donc, on profite. Il n'y a plus le demain, c'est bon aussi. Et après-demain, c'est bon aussi. Ouais. Je crois que Rav Wolbe disait que aujourd'hui, on vit avec beaucoup moins d'intensité les événements. À son époque, il n'y avait pas encore tous les téléphones aussi sophistiqués. Bon, les téléphones sophistiqués ont une utilisation idéale, mais des fois, on arrive à la fête de notre fille ou de notre petite fille qui a 2-3 ans, qui rentre au GAN ou qui sort au GAN, une petite fête. Alors, les mamans, certains viennent aussi, et tout de suite, on sort, on va filmer. Mais ça veut dire qu'en fait, on va filmer, on est trop occupé à filmer plutôt que de vivre cet instant. Et puis finalement, il disparaît parce qu'on se dit, bon, il est emmagasiné. Mais jamais on va le voir avec l'intensité qui aurait été la nôtre si on n'avait pas filmé. On est devant un paysage splendide. Tout de suite, on sort le truc, on va dire, voilà, le Mont Blanc, le je ne sais quoi, la dent du chat. Alors finalement, la dent du chat, elle est merveilleuse, le Mont Blanc est merveilleux, le Hermon, encore plus. On sort tout de suite le truc. Donc finalement, on se dit, voilà, je l'emmagasine, je ne vis pas la chose avec intensité, elle est là. Mais quand je verrai, ce ne sera jamais à mon intensité. Donc, quelque part, se dire que la chose, je l'ai, diminue l'intensité des événements. Donc, c'est la même chose dans les relations. Je l'ai. J'ai toutes ces personnes qui me font plaisir. Ils sont là. Elles sont là. Elles sont à proximité. Quand je voudrais, je pourrais. Ce sentiment qu'ils sont à notre disposition, elles sont à portée de main, plus précisément. Alors, finalement, on se dit, c'est là, demain. Quand on est sur le point de séparer, il n'y a pas demain. Il n'y a non plus pas après-demain. La séparation sera longue et difficile et douloureuse. C'est maintenant. Et uniquement maintenant. Et lorsqu'il y a maintenant et que maintenant, c'est emmagasiné nulle part. Après, non, il n'y a que maintenant. Le que maintenant donne une vitalité incomparable. Et cette vitalité, finalement, génère les naissances les plus élevées. Dire à Pinchas Mikoritz. C'est pour ça qu'il dit que c'est ça le pshat dans ce que nous avons évoqué hier, que quand les goïms sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, normalement, il y a deux situations. La Gemara dans le Batra nous dit qu'il y a deux situations dans les Kruvim, dans le Kodesh HaKodashim. Ou Pneim la Baït, ça veut dire qu'ils se donnaient dos, pas très charmant, ou bien ils étaient face à face. Quant au Sibret Sonoshel Makob, alors on est en symbiose. Sinon, voilà. Et là, quand ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, ils étaient enlacés. Ils étaient enlacés, c'est quoi? Ça n'existe pas, ça, normalement. C'est où? Pneim Ishel Achiv, Pneim Ishel Abayit. Pourquoi? Alors, tous les riches, ils disent pourquoi? Parce que c'est le moment, effectivement, c'est le moment du Ga'agua, parce que c'est la réparation, le moment qui précède la séparation, c'est le moment donc du Ga'agua. C'est le moment où, après, non, c'est maintenant. Et si c'est maintenant, ça génère une vitalité énorme. Et c'est là que l'intensité de la relation, elle est là que Nolad Rochosh el Mashiach. Parce que pour aller chercher le Mashiach, il faut une tchouka. Il faut un désir ardent. Ce désir ardent va naître lorsqu'il n'y a pas demain. Et non plus pas après-demain, et même pas dans un mois. Ce désir-là va amener une vitalité énorme et va aller chercher les neshamot, vu l'énergie de cette relation, les vitalités, aller chercher les neshamot les plus hautes. C'est pour ça que Davka. Et le jour de Tisha B'Av, c'est le moment de la séparation. C'est le moment où on se souvient, on évoque cette terrible tragédie que fut l'exil, mais qui en même temps, cette tragédie, la douleur de la séparation va nous faire penser à des moments de tchouva, des moments de volonté de retrouver, et quelque part, ce que nous avons le sentiment avec plus d'intensité d'avoir perdu, et à quel point le peuple juif a souffert
c'est le jour de Tisha B'Av, ce moment de se remémorer toutes les souffrances de l'histoire du peuple juif, depuis les pogroms du Moyen-Âge, jusqu'à où finalement nos ancêtres étaient livrés à des massacres. Des massacres. On voit comment les Rishonim étudiaient, alors qu'ils sans moyen de communication, à n'importe quel instant, pouvaient rentrer un dingue, si c'est le mot, avec la hache et faire des massacres. Ils étaient un, plusieurs. Et ils étudiaient la Torah, ils étudiaient la Torah, et ils étudiaient la Torah, et ils étudiaient la Torah. Après l'Inquisition, après toutes les tragédies de notre peuple, la galoute est dure. Elle est dure. Elle est très, très difficile. Très, très, très difficile. Mais on sait. C'est à ce moment-là où on sait que finalement, s'il y avait le Beth Amikdash, tout serait très différent. Tout serait très différent. C'est dans l'intensité justement du moment où on languit, où on souhaite, où chacun à son niveau a une tchouka, un désir de retrouver, parce que voilà. Alors ça fait naître Rocho Shel Mashiach. Alors ça ne veut pas dire que le Mashiach va venir aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il naît du sort du ventre de sa maman forcément. C'est-à-dire qu'il y a chaque génération, il y a un homme qui peut être Mashiach. Chaque génération, il y a un homme qui peut être Mashiach. Chaque génération, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, donc je crois dans Tzadik Bet, là-bas la Gemara dit qu'en fonction du nom de leur maître, certains disaient, voilà, c'est mon maître, son nom c'est Yinon, je crois, les élèves de Rabbi Yanaï disaient que c'était Yinon Shemo, Menachem Shemo, chacun disait non, nous, c'est pas, nous on doit, faut pas chercher à savoir qui c'est, nous on l'attend. Qui c'est? Qui vienne, quel qu'il soit. On l'attend. C'est-à-dire la capacité, donc la force, l'esprit du Mashiach, cet esprit qui, lorsqu'il animera et qu'il sera en mesure de se révéler, nous amènera à ce que l'on attend par-dessus tout. Mais ça naît à Tisha B'Av. Ça naît par le Gagua. Alors ça c'est Rocho Shel Mashiach. C'est pour ça que Rocho Shel Mashiach, c'est le Gagua du Ham Israël. Tout le Ham Israël, une grande partie a jeûné, une grande partie s'est assis, une grande partie a médité, a vu dans quel état nous étions. Et ça fait générer Rocho Shel Mashiach. C'est toujours quand on languit, quand on a le sentiment que des choses si belles sont le point où nous échappent, sur le point de nous échapper. C'est là que véritablement le languissement est grand et le désir est intense, et c'est là véritablement que le lien est des plus productifs. Quand on observe la réalité du monde aujourd'hui, la réalité, c'est ce qu'on observe, c'est un monde, pour préciser un petit peu mieux. Tisha B'Av, c'est pas seulement une ta'anit. Yom Kippour, il y a ta'anit, il y a l'Einouim. C'est la tchouva. Une tchouva. Aval, Tisha B'Av, c'est pas seulement un moment de tchouva. C'est un moment de Havelut. Dans le calendrier, il n'y a pas de moment de Havelut et de tchouva. N'est-ce pas? Lo Aleinu, un Havel, il peut manger. À Yom Kippour, on peut s'asseoir. Donc il n'y a pas de... Là, c'est un ralliement de deux dimensions qui se côtoient. C'est tchouva, c'est Chaveshet Enouim, tchouva. Arrête de penser à des ch'touillottes, essaye d'un petit peu de ne sois pas distrait par quoi que ce soit, disons. Et aussi de la veloute. Et aussi donc un deuil. C'est-à-dire c'est un lien entre la tchouva et le deuil. Il n'y a pas ça dans le calendrier. Le seul jour où il y a tchouva et deuil, c'est Tisha B'Av. Comment concilier tchouva et deuil? Quelle est la complémentarité qu'il y a entre tchouva et deuil? Le Yesod me semble être très clair. C'est qu'il y a que la tchouva, mitoch avelut de Tisha B'Av est la suivante. Deuil, ça veut dire qu'il y a une disparition de vitalité. C'est ça un deuil. La tristesse de vitalité qui a disparu. Le Beth Amikdash s'appelle Bet Chayenu. Rachem al Tzion ki hi Bet Chayenu. Ça veut dire que c'est le lieu qui anime en vitalité beaucoup de choses. Quand on observe un petit peu le monde, plus ça va, c'est quoi la vie? La vie, c'est aussi la sensibilité. Un vivant réagit, on le pince, il réagit. Un mort, on le pince, il ne réagit pas. Quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui a de la peau morte, il ne sent rien. La vitalité, c'est la sensibilité, c'est la vitalité. Lorsqu'il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de sensibilité.
Et quand on voit des fois donc, des situations dans le monde où on a l'impression qu'il n'y a plus aucune sensibilité pour quoi que ce soit, comme des morts vivants. C'est-à-dire, avant, il y avait une sensibilité pour certaines valeurs. Il y a des choses, tu peux pas. Tu as un cœur, tu as une sensibilité. Non, aujourd'hui, il n'y a plus de sensibilité. C'est cartésien, prouve-moi, même si on peut prouver, il n'y a plus de sensibilité. Il n'y a plus le hefker. Quelque part, donc, c'est une forme de société morte. Elle est plus sensible. Une société où il n'y a plus de sensibilité, où on voit des attentats terroristes, et puis au bout d'une semaine, tout le monde se retrouve. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mort dans le monde. Il y a quelque chose de mort, d'insensible. Quelque chose de mort, d'insensible. Les sensibilités les plus élémentaires ont disparu. La Avelout, c'est ça. Ça veut dire qu'on doit sentir à quel point le Beth Amikdash, le Ham Israël, qui doit être celui qui a toujours eu pour rôle dans l'histoire, être la boussole, n'est-ce pas? Toutes les sociétés ont toutes été basées sur la Torah. Chacun, il a pris un petit peu à sa convenance. Mais néanmoins, la Torah, c'est la Torah. Donc, l'homme Israël, finalement, c'est celui qui doit animer le monde. Et quand on a le Beth Amikdash qui est Beth Reinu, alors le monde est beaucoup plus vivant. Nous-mêmes, on parle d'égoïsme, mais nous-mêmes, une sensibilité, est-ce qu'on est sensible pour tous ceux, pourquoi on devrait être sensible? Ou bien finalement, bon, il y a des choses qui nous... Ça va, c'est pas grave. Donc il y a quelque chose de mort. Quelque chose de mort. Il y a certaines pratiques qu'on devrait éviter, que l'on fait parce qu'on a perdu des invités. Ça, c'est le yesod de la veloute. Et quand on fait la prise de conscience de cette vitalité qui a disparu et qu'on languit un monde beaucoup plus sensible, beaucoup plus productif, beaucoup meilleur, un monde où les valeurs sont beaucoup plus appréciées. Alors, et que finalement, cette chouka, ce désir à un monde meilleur, et des fois, c'est marqué dans le Radak, à la fin du Sefer Shemuel. Vous savez que à la fin, David Amelech a acheté l'endroit du Beth Amikdash, il y a bâti un Mizbeach, c'est décrit à la fin du Sefer Shemuel, après que l'homme Israël fut frappé d'une magefa, d'une épidémie. Et le Chazal s'interroge où est le lien entre les deux choses. Parce qu'après cette épidémie, Akadosh Baruch Hu lui dit va acheter chez Arvana Yevoussi et va bâtir un Mizbeach. Il dit parce que des fois, c'est quand on languit pas le Beth Amikdash qu'il arrive certaines choses. Comme si le monde nous paraissait être un monde, bon, ça va à peu près normal. Mais après, on se dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un monde qui est pas, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, on peut pas se dire, bon, ça va, on peut s'habituer. Il y a quelque chose de normal, c'est bon. Ça, après, tu dis, non, mais non, ça peut pas être normal. Ce sentiment où les choses ne sont pas normales, c'est ça c'est ça, Rucho el Mashiach. C'est ça, Rucho el Mashiach. Ça veut dire, c'est de ce désir, de cette chouka. Ça, c'est la singularité du jour de Tisha B'Av, où finalement, on se rend compte à quel point certaines choses dans le monde sont délabrées, sont mortes, sont sans vie, sans sens, sans vitalité. Et que finalement, on désire qu'un monde avec plus de sens, tout simplement, plus de sensibilité, plus de consistance. Vide! Combien on peut être vide? Combien on peut être vide? Vide, rien! C'est insupportable. Tout celui qui a un petit peu, il ne peut pas se sortir que c'est vide. Atkedikar, vide, rien. On prend Bono Shalom. S'il y avait le Beth Amikdash, les choses seraient différentes. On aurait un impact beaucoup plus grand. On a marre de la médiocrité. Les gens se complaisent dans la médiocrité, ils se complaisent dans le vide, ils se complaisent dans rien. Ben, c'est rien. C'est pas possible. Celui qui a un petit peu encore, qui n'a pas, il doit. Et ça, cette volonté que les choses changent, c'est ça véritablement qui anime cette relation. On peut pas dire demain. Non, il n'y a pas demain. Donc, on désire, c'est comme à l'époque. Et c'est pour ça que Davka, ce jour-là de Pessah, Shiva Asar Betamuz, parce que c'est quelque chose, et Tisha B'Av, c'est quelque chose qui, a priori, va fragiliser cette relation. En réalité, ça va la consolider. Parce que c'est à travers la tragédie de Tisha B'Av que va naître, tout au long des générations, d'abord, donc, au moment de la destruction, tout au long des générations, cette volonté
de ce lien intense qui va faire naître l'esprit du Mashiach qui se révélera lorsque nous serons méritants et nous l'attendons chaque jour. Tisha B'Av et Tammuz, je comprends, c'est des moments difficiles et c'est de là qu'on va rebondir. Mais Pessah. Alors c'est ça, il dit Pessah, Davka, c'est un moment de joie, mais c'est le moment où a été entamé le processus de lien, le processus qui mène vers le lien, de Matan Torah et pour nous indiquer que Shiva Asar B'Tammuz, ce n'est pas une déviation de ce processus. Ça s'inscrit dans ce processus. C'est pour ça que c'est Mamash d'Odavka dans le jour de semaine de Pessah. Hashem Ya'azrenu, qu'on sache emmagasiner tout ce qu'il faut emmagasiner pour véritablement mériter finalement ce que nous attendons tous le plus rapidement possible. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני